bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. Je suis Natacha Tessier, coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs. Alors aujourd'hui dans ce live, j'ai envie de vous partager un petit peu mon processus créatif, comment je travaille, comment je fonctionne. Aujourd'hui en fait j'ai pris quelques heures pour moi parce que j'avais besoin de travailler sur ma vision. Alors vision c'est un grand mot, il y a plein d'entrepreneurs qui entendent ce mot-là, qui ne savent pas forcément ce que ça peut recouper par rapport à une mission, par rapport à des objectifs, par rapport à des actions. Donc moi je voulais vous expliquer un petit peu tout ça, comment je travaille. Donc ça fait plusieurs semaines, voire plus de 2 mois, qu'il s'est passé beaucoup de choses au niveau pro et aussi au niveau perso. Et du coup, ça a été un peu grosse tempête, mais ça m'a permis de clarifier, de simplifier, de fluidifier. Et du coup, ce qui était vrai pendant les congés d'été ne l'est plus aujourd'hui, ou l'est différemment, c'est plutôt ça. Ça l'est différemment. Donc ça nécessite que je retravaille ma vision et c'est ce que je suis en train de faire. J'avais d'abord besoin de prendre des décisions, de clarifier, de retrouver de l'énergie. Maintenant que ça c'est ok, je peux bosser sur la visualisation et sur ma vision. Alors, on parle souvent quand on est entrepreneur, on parle de mission. Votre mission, c'est vraiment votre élan du cœur, ce qui vous anime, ce qui fait que vous vous levez tous les matins, par exemple dans que ce soit personnellement ou professionnellement. Moi, professionnellement, c'est vraiment ma mission, c'est d'inspirer, d'aider un maximum de personnes à pouvoir vivre leurs rêves professionnels et donc personnels, puisque tout est une question d'équilibre, et à oser en fait vivre ses rêves professionnels, que ce soit des individus, que ce soit des salariés, ou même aider les organisations, les entreprises à vivre finalement leur entreprise de leurs rêves avec leurs collaborateurs de leurs rêves pour une vision commune et partagée pour contribuer à un monde meilleur, à plus de positif dans ce monde. Ça, c'est ma mission. C'est ce qui fait que je kiffe intégralement tout ce que je fais, que je me lève tous les matins avec méga énergie et que j'ai envie vraiment d'impacter le plus de monde possible et de contribuer à un monde encore plus positif. Ça, c'est ma mission. Ma vision, c'est la visualisation concrète de ma mission. Ma vision, c'est concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Comment je le traduis concrètement. Est-ce que j'ai une entreprise multimillionnaire? Est-ce que j'ai une entreprise avec 10 000 collaborateurs? Est-ce qu'au contraire, je suis indépendante, je suis solo-entrepreneur? Est-ce que ça veut dire que je travaille 3 jours par semaine? Est-ce que ma liberté, c'est ma valeur première? Ou est-ce que c'est l'argent ma valeur première? Enfin, peu importe. Bref, c'est votre vision, c'est comment vous allez traduire les choses. C'est je veux impacter 1000 ou 10 000 personnes cette année. En 2023, je veux avoir impacté 10 000 personnes. Je veux 10 000 clients. Je veux avoir déployé No Sexism dans 3 pays, auprès de 50 entreprises, auprès de 1000 femmes. Enfin, vous voyez, c'est ça votre vision. Quand vous avez votre vision, vous pouvez traduire ça en objectif à court et moyen terme et ensuite vous le retraduirez en actions très concrètes, des petites actions du quotidien qui vous permettront d'atteindre ces objectifs, qui seront eux-mêmes liés à votre vision et le tout dans le cadre de votre mission de vie. Voilà. Donc là, actuellement, je suis en train de revoir ma vision parce que j'ai arrêté certaines activités, je veux me concentrer sur d'autres. L'équipe a bougé, donc voilà, j'ai besoin de revoir tout ça. Et aujourd'hui, je n'arrivais pas à le faire parce que, encore une fois, je vous dis, je n'étais pas en haute énergie, j'avais besoin de retrouver de l'énergie, j'avais besoin de clarifier. Aujourd'hui, c'est clair, je suis beaucoup plus en forme, donc c'est cool. Il y a encore du boulot, mais c'est beaucoup mieux. Et du coup, très simplement, je me forme aussi. Je me forme beaucoup. Pourquoi je me forme? Parce que je vais chercher de l'énergie chez des personnes qui m'inspirent. J'adore apprendre, j'adore me nourrir, m'inspirer. Et donc, c'est vraiment un préalable pour moi. Je fonctionne comme ça. Et donc, en ce moment, je suis des coachings très inspirants pour moi, pour venir me nourrir, pour étoffer certaines connaissances, pour acquérir de nouvelles compétences, pour m'ouvrir les chakras sur d'autres choses. Ce matin, je travaillais beaucoup sur le yin et le yang, c'était hyper intéressant. Voilà, ça m'ouvre à d'autres choses et ça me permet d'encore mieux comprendre mon fonctionnement et le fonctionnement des personnes qui m'entourent. Donc ma vision, en fait, maintenant, très concrètement, ce que je vais faire, parce que j'adore écrire, c'est que j'ai pris un petit cahier. J'ai acheté un cahier qui me plaisait. Voilà, un petit cahier qui me plaisait, qui est tout neuf, en fait. Il est petit parce qu'en fait, dedans, je vais traduire, en fait,
je vais retraduire ma mission, je vais retraduire ma vision à l'instant T et ça va me permettre de dérouler mes objectifs et mon plan d'action, que ce soit d'ici la fin de l'année et d'anticiper l'année prochaine. Et donc je vais poser mes idées spontanément. J'ai déjà travaillé, j'ai fait un live sur le sujet si ça vous intéresse, il y a je crois une semaine ou deux sur mon super pouvoir. Je vais repartir du super pouvoir pour retravailler cette vision-là, pour essayer d'être dans le kiff, dans quelque chose de totalement aligné, totalement connecté, où je m'éclate, où ce soit simple, ce soit fluide et ça correspond à mes valeurs premières. Voilà. Je vais poser les choses, vous les posez, vous les datez. C'est quelque chose que vous allez revoir en fait quand il y a des grands chamboulements. Vous ne les revoyez pas tout le temps parce que logiquement c'est un gros boulot et vous n'avez pas besoin de le revoir tous les 3 mois. Par contre, quand vous avez des grands chamboulements ou au moins une fois par an, je vous invite effectivement à vous reposer ces questions-là, voir si vous êtes toujours dans votre mission de vie, si elle n'a pas changé parce qu'on évolue, et puis si votre vision, elle doit être un petit peu, elle a évolué, elle doit être un petit peu adaptée, elle doit être précisée sur certains points, etc. Ça, c'est super important parce que c'est ce qui vous permet de savoir que vous avez un business aligné, que vous êtes connecté à votre business, que vous n'êtes pas en train de vous perdre. Moi, je l'ai expliqué, c'est pour ça que je partage ça aussi en live parce que c'est hyper intéressant quand on est entrepreneur, à mon sens, de partager ses réussites, et il y en a plein, mais de partager aussi ses doutes et ses périodes de tempête. Et moi, je vous ai expliqué, je m'étais enfermée dans un schéma qui était devenu lourd, qui était contraignant, qui était même plus aligné avec ce que j'avais envie de faire. Clairement, je suis encore dans la réflexion de comment j'en suis arrivée à construire ce truc qui me ressemblait plus finalement, qui ne m'intéressait pas, pour me recentrer sur mes activités de cœur. Alors heureusement, je les avais maintenues, mes activités de cœur, c'est vraiment le coaching pro et le coaching business pour les femmes entrepreneurs, c'est ça qui m'anime. Mais voilà, j'avais ouvert la voie et dit oui à pas mal de personnes et ouvert la voie à d'autres modèles et qui finalement ne m'intéressaient pas et ne me correspondaient pas. Donc j'étais sûrement à la recherche de reconnaissance quelque part, il y a sûrement l'ego qui a parlé. À un moment donné, j'avais peut-être une vision d'entreprise beaucoup plus grosse, beaucoup plus importante. Mais voilà, c'était pas le bon moment, en tout cas, et pas de la bonne façon. Et c'est ça que j'ai compris, et ça a été douloureux à comprendre parce que ça nécessite de faire un gros travail sur soi et de vraiment aller mettre son ego très loin de soi. Mais c'était nécessaire et je suis ravie et hyper alignée de l'avoir fait. Donc voilà, donc cet après-midi, je vais prendre, je crois qu'il me reste, parce que la famille est partie en balade, il doit me rester 1h30, 2h. Et ben je vais travailler sur ma vision. Je vais prendre mon cahier, je vais écrire, voilà, je suis en mode vraiment la plus créative, plus intuitive, plus yin, voilà, pour ceux qui suivent les énergies féminines et masculines. Et je vais voir ce qui ressort de ça. Et je vais comparer un petit peu à ce qui était ma vision que j'avais travaillé pour le coup récemment, début septembre. Et je vais voir un petit peu où j'en suis. Voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu mon quotidien, mon processus créatif sur la vision. Si ça vous inspire, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me faire un commentaire, ça me fera super plaisir. Dites-moi un petit hashtag replay aussi. Et puis partagez-moi également, vous, comment vous faites, comment vous travaillez votre vision. Vous avez peut-être aussi des tips, voilà, partager, etc. Et ça peut être super cool. Donc n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous donne rendez-vous pour demain, lundi, nouvelle semaine pour le prochain live, dans la joie et dans la bonne humeur et avec une énergie plus. Ciao, ciao!